Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur la série du biais. C'est aussi la dernière vidéo de l'année et je vous remercie profondément pour toutes les vidéos. Vous avez été nombreuses à me suivre cette année et j'en suis vraiment contente. Vous avez apprécié mes vidéos et ça m'a permis aussi de passer le cap de la rémunération, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous regardez une publicité avant mes vidéos ou pendant mes vidéos, moi ça me permet de toucher une petite rémunération de la part de YouTube. Donc je vous remercie pour ça, ça un peu un petit symbole pour la réussite de la chaîne. Donc ça fait un beau cadeau de Noël pour moi. Donc aujourd'hui, on va finir la série sur le biais en vous expliquant comment fabriquer son biais par soi-même. Donc on peut avoir tout plein de raisons de vouloir fabriquer son propre biais. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. On peut avoir besoin d'avoir quelque chose de vraiment assorti. Donc ça peut être chouette de pouvoir avoir exactement le même tissu entre une doublure et puis un biais, le bord par exemple. On peut avoir envie d'utiliser les chutes de tissu parce que vous allez voir que ça n'utilise pas tant de tissu que ça et ça permet d'avoir quand même pas mal de biais. Et puis on a peut-être besoin d'un tissu en particulier, aussi bien en termes de matière que de couleur, donc ça peut être bien pratique de faire son biais soi-même. Donc si vous n'avez pas suivi mes vidéos précédentes, le biais c'est le petit morceau de tissu qu'on met au bord d'un tissu pour faire un bord propre. Donc le biais, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, pour qu'il puisse être un petit peu élastique, il a vraiment besoin d'être coupé à 45 degrés du droit fil. Donc ici par exemple j'ai découpé un petit carré de tissu, donc mon droit fil, je suis bien parallèle à la lisière, mon droit fil il est là, donc j'ai un carré de 22,5 cm de côté, ce qui va me permettre de faire environ 1 mètre de biais. Donc pour calculer la largeur de votre bande de biais et la hauteur du carré de tissu que vous devrez utiliser pour fabriquer votre biais, je vous ai préparé un petit article pour calculer tout ça. Et donc pour ça, soit vous suivez les liens en haut de la vidéo ou dans la description, soit vous allez directement dans galoukikutu.com et dans la rubrique ressources. Donc là, vous pouvez taper biais et vous allez trouver l'article correspondant. Donc dans fabriquer son biais, et vous allez trouver le petit calculateur en descendant. Donc voilà, il est là. Donc ici, vous avez juste à rentrer la largeur du biais que vous voulez déjà cousu. Donc par exemple, si moi je veux un biais de 1,5 cm, donc je rentre 1,5, on rentre tout en centimètres. Je veux 2,50 m, de 250 cm de biais. Et j'ai aussi rentré comme paramètre la marge de couture parce que des fois on coud par exemple à 0,8 cm. On a plus l'habitude, donc on peut rentrer ce paramètre là aussi. Et donc ensuite en dessous vous devriez avoir une bande de biais de 5,8 cm pour faire votre biais d'1,5 cm. Ensuite vous devez pré-découper un carré de 41,8 cm, ce qui vous fera 2,2 mètres 80 de biais total. Donc ça c'est la longueur totale de biais parce que comme on a besoin de faire des lignes bien parallèles de la hauteur de sa largeur de biais, pour pas avoir une petite bande à redécouper ensuite en dessous, on est obligé de faire des fois un petit peu plus de biais que ce qui est nécessaire. Mais voilà, donc ici vous trouverez une valeur qui est censée être correcte. Dans certains autres articles, on trouve une formule un petit peu plus approximative, mais le problème c'est qu'elle surestime un petit peu la longueur de biais, donc ça peut être, on peut avoir des petites surprises, donc c'est un petit peu gênant. Donc voilà, donc maintenant on peut fabriquer le biais. Donc maintenant qu'on a exactement la bonne dimension de son carré, on va pouvoir commencer à préparer. Donc soit vous faites des lignes, vous tracez vos lignes parallèles et puis vous reliez tout. Mais je vais vous montrer une façon dont on peut créer en 2 coutures, faire tous les raccords et avoir un biais continu directement. Donc pour ça, moi je me mets sur l'envers de mon biais et c'est important d'avoir un moyen de traçage
Donc soit vous avez un petit morceau de savon, une crétailleur, soit vous utilisez un stylo friction comme ce que j'ai, ou un stylo qui s'efface en frottant, vous savez, donc c'est des stylos qui s'effacent à la chaleur. Et pour bien marquer, vous allez voir, on a besoin quand même de pas mal marquer de lignes sur son tissu. Commence par tracer une diagonale. Il faut être assez précis pour faire les choses correctement. Et donc ensuite, on va venir découper cette diagonale. Donc maintenant qu'on a les deux diagonales, donc vous voyez, je viens mettre un côté sur l'endroit et je viens poser un autre côté sur l'envers. Et normalement, on va venir coudre ici. Mais attention, il ne faut pas mettre les côtés bord à bord, sinon vous allez perdre. Vous voyez, ici, le raccord va pas bien se faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de tracer des lignes 1 cm de côté, si c'est votre marge de couture habituelle. Vous pouvez prendre la longueur de votre marge de couture. Je trace une ligne pour marquer ma marge de couture. Ce que vous pouvez faire également, c'est marquer le repère à 1 cm, donc à la largeur de votre marge de couture ici. C'est ici qu'il va falloir venir positionner les bords de son tissu pour que ça fasse une jonction propre ici. Donc ici, on vient se mettre bord à bord et on vient positionner ici son tissu. On peut épingler. Et ici, normalement, le bord du tissu arrive au niveau de notre trait. Voilà, vous pouvez épingler. Et donc maintenant qu'on a fait ce petit chapeau d'âne, on va venir coudre ici, donc à la largeur de notre marge de couture. Moi j'ai choisi 1 cm. Donc là, rien de bien sorcier, on vient coudre. Maintenant qu'on est venu coudre nos deux morceaux ensemble, on va venir repasser pour bien aplatir les coutures. C'est important d'avoir quelque chose de bien plat. On peut couper là les petits triangles qui dépassent. Et maintenant, on va venir tracer les bandes de biais sur notre losange. Donc là, on va venir tracer. Donc moi, je suis partie sur un biais qui fait 1 cm sur mon tissu. Donc ma bande, elle va faire 3,8 cm. 4 fois la largeur de la bande que je veux, moins 2 mm. Donc ça fait 4 cm moins 2 mm, ça fait 3,8 cm. Donc là, je trace mes bandes. Donc normalement, si vous avez suivi mon tableau, vous n'avez pas de surplus en bas. Vous n'avez pas une bande plus petite ou plus grande. Si c'est le cas, n'hésitez pas à recouper la petite bande à cette étape de surplus si vous en avez une. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est relier ces deux côtés-là, ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà marquer la bande de 1 cm d'un côté, la manche de couture. Vous
pouvez le marquer de l'autre côté aussi. Ça vous aidera à bien placer votre... à bien positionner pour votre couture. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir faire notre deuxième couture en cousant nos bords. Attention, nous ce qu'on veut c'est une spirale. Donc on veut pouvoir découper ici, première bande, et que ce côté-là se relie avec la deuxième bande Donc on va pas coudre comme ceci, mais on va coudre en décalant d'une bande. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc le but ça va être de positionner la première ligne de notre côté droit sur la deuxième ligne de notre côté gauche et de bien faire correspondre les deux intersections. Donc pour ça vous pouvez vous aider d'une épingle, planter dans la première intersection et après aller planter dans la deuxième. Hop. Ça on est sûr que qu'on a une bonne correspondance. On fait la même chose pour la suite. Normalement, si on aligne, si le premier point est bon, si on a bien tracé nos lignes et qu'on aligne nos bords, ça devrait fonctionner. Et donc là, il reste un morceau, une bande à l'extrémité, c'est normal. Et j'ai mis mes épingles à l'envers. Donc on se retrouve comme ceci. Il faut bien faire attention à laisser une première bande ici libre, commencer à la deuxième. Et puis on va pouvoir venir coudre ici, à partir de là, jusque là. Fais attention de bien être aligné. Donc, là, je suis venue coudre les deux morceaux ensemble. Non, on va pas venir repasser parce que j'ai utilisé du stylo friction et si je repasse, et ben, ça va m'enlever toutes les lignes. Donc, il faut surtout pas repasser à ce moment-là. Vous pouvez aplatir la couture. Donc, si vous avez un outil, une petite roulette comme ça pour aplatir les coutures, vous pouvez le faire. Sinon, on viendra repasser chaque intersection ensuite. Si après vous avez pris de la craie, vous pouvez très bien repasser. Et donc ensuite, on va venir couper. Donc là, je peux enlever. Et on va simplement venir couper sur nos lignes de façon à découper notre biais. Donc vous voyez, on a quand même une sacrée longueur de biais. Vous voyez, j'ai un peu plus qu'un mètre de biais. J'ai 1,10 m de biais pour un petit rectangle de 22 cm par 22, 22,5 par 22,5. Donc j'ai quelque chose d'assez propre, vous voyez. Il y a tous les raccords qui sont faits, mais franchement, ça se voit pas. Ici, là, il y a un raccord. Mon tissu avec motif est assez fleuri, donc on voit vraiment pas les raccords. Si vous avez besoin, si certaines marges de couture sont pas bien rabattues, vous pouvez repasser un petit peu pour bien le mettre à plat. Et maintenant, on va voir comment former son biais, comment plier son biais. Donc, pour plier son biais, on va avoir besoin de son fer à repasser. Donc, on commence avec
une extrémité. C'est bien d'avoir une extrémité en biseau, mais si vous avez suivi ma méthode, vous avez déjà une extrémité en biseau. Et on peut commencer par plier son biais. Donc là, il ne faut pas hésiter à prendre sa règle, être sûr que les deux côtés sont bons. Alors, normalement, on doit avoir 0,9 cm de chaque côté. Alors là, des fois, c'est un peu délicat. On a tendance à mettre les doigts assez proches de son fer. Donc, je viens de tester, là, c'est tout nouveau. Jusqu'ici, je me brûlais les doigts. Voilà, maintenant, il existe des embouts en caoutchouc comme ça qui permettent de protéger un peu les doigts. Alors, moi, j'ai les mains toutes petites. J'achète des gants chez les enfants pour vous donner une idée. Donc, c'est un peu grand pour moi, mais bon, voilà, je suis pas normale. Donc voilà, il y a 3 embouts normalement, mais celui-là, il est vraiment trop grand pour moi. Donc, on place les comme ça. Donc, soit on fait toute la longueur comme ça, soit on n'a pas un biais trop long et on le fait comme ça à la main. Soit on peut trouver dans le commerce des petits outils. Alors, ces petits outils-là, il existe différentes couleurs. Alors, les couleurs, c'est pour des largeurs différentes de biais. Donc là, moi, j'ai un biais vraiment tout petit. J'ai du 12. Il faut faire attention parce que 12, c'est la largeur du biais déplié. Donc ça va être la largeur ici, comme ça. Donc moi, ici, vous voyez, j'ai 2 cm. Alors 12, ça fait quand le biais est rabattu sur le tissu, ça fait 0,6 cm de largeur. C'est vraiment un biais vraiment tout petit. Donc, comment ça fonctionne? Vous prenez du coup un biais d'une largeur 2 fois la largeur indiquée et vous venez le glisser dedans. On vient rentrer comme ceci le biais. Si ça bloque un peu, vous pouvez utiliser une petite épingle pour l'aider à glisser. Et normalement, il ressort. Donc, des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et donc après, on a son biais qui est déjà pré-plié. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite épingle pour bloquer. Et puis ensuite, on avance comme ça en tirant sur l'appareil à biais et on vient repasser au fur et à mesure. Il faut aller doucement, bien axer le biais dans l'axe de l'ouverture et puis on peut former son biais assez rapidement, vous voyez. Alors maintenant, si vous n'avez pas forcément la taille qu'il vous faut comme appareil à biais, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous le faites à la main, soit on peut venir tracer ici. Moi je veux un biais de 2 cm. Donc je peux venir tracer ici. Je me fais 2 points sur ma planche à repasser. Un point ici. Si vous avez un biais assez large, vous pouvez prendre des aiguilles, parce qu'elles sont plus grandes. Et donc vous venez sortir au niveau de votre premier point et vous rentrez dans le second point et vous faites la même chose. Ça fait ça va permettre au biais de bien se placer. Et ensuite vous pouvez venir glisser votre biais. Et donc si vous restez bien dans l'axe, vous pouvez venir tirer votre biais et il va se former. Alors c'est un peu plus long, il faut bien rester dans l'axe pour bien qu'il se forme correctement. Sinon on a tendance à vite dévier et il y a un côté qui est plus grand que l'autre.
Vous voyez, comme ça fonctionne aussi. C'est un petit peu plus long. Ça demande un peu plus de précision que l'appareil à biais. Mais à défaut d'en avoir un, ça peut rendre service. Donc voilà, je ne ferai peut-être pas 10 mètres de biais comme ça, mais ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez aussi voir des systèmes en carton. Alors j'ai essayé, j'ai fait plein de tests pour avoir un système qui fonctionne. Honnêtement, je trouve que ça a tendance à vite dévier et puis on maîtrise pas ça. C'est pas top. J'ai pas réussi à avoir un résultat super propre. Moi, j'ai pas été convaincue. J'ai essayé, essayé de faire des tests, inventer mon propre système, mais il n'y a rien que j'ai réussi à faire aussi bien qu'un appareil à biais. Donc voilà, sachez que c'est possible, que sur internet vous trouvez des solutions. Je vais vous le mettre dans l'article correspondant, dans l'article de blog associé à cette vidéo. Je vais vous mettre différents liens si vous voulez tester par vous-même. Maintenant, ouais, moi j'ai pas été extrêmement convaincue. Limite avec deux aiguilles, c'est ce qui est de plus simple et de plus rapide à faire. L'idéal, si vous avez beaucoup de mètres de biais à réaliser, c'est d'acheter quand même un appareil à biais. C'est pas très très cher et ça permet de gagner pas mal de temps. Donc, vous retrouvez en commentaire de la vidéo tous les liens correspondants pour vous retrouver la méthode et surtout le petit calculateur pour calculer vos longueurs de biais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir, ça aide la chaîne à se faire connaître. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez une façon magique en carton qui fonctionne, dites-le moi, je suis preneuse. Je partagerai tout ça après dans l'article de blog. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve début 2025 pour une nouvelle vidéo. Et donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, à me dire. Ça m'intéresse de savoir quels sont les sujets que vous souhaitez que j'aborde. C'est toujours intéressant. Puis moi, ça me permet de faire du contenu qui vous intéresse. Donc, c'est tout gagnant. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à vous abonner, comme toujours, pour que vous puissiez être averti des prochaines vidéos. Et donc, moi, je vous dis bonne fin d'année et bonne couture.